Peuple de Dieu, peuple Nzambe, peuple béni de l'Éternel, nous vous saluons encore ce matin au nom de Jésus. La grâce de Dieu nous a permis que nous puissions nous revoir encore ce matin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous voyez même dans vos quartiers, dans vos familles, il y a d'autres personnes qui nous ont laissés. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de te réveiller. Que Dieu puisse te bénir encore une fois de plus. Toi qui es devant ton écran, en train de suivre l'émission L'heure de la restauration. Vous allez nous excuser par rapport à ces retards. Plus de 20 minutes, ce n'est pas vraiment de notre faute. Il y avait un petit problème technique. Mais comme l'ingénieur Dom Mayala s'est battu, aujourd'hui nous sommes encore devant vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Vous qui êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous appeler même après les émissions. J'ai recueilli beaucoup de questions que vous avez posées. Et j'ai prié aussi pour beaucoup de personnes. Les gens reviennent souvent avec une question. Par rapport au lien du sang. Nous allons développer cela aujourd'hui. Malgré que ce n'était pas vraiment le sujet prévu pour aujourd'hui. Mais comme c'était une préoccupation pour bande de beaucoup de personnes, nous allons parler par rapport à ce qui concerne la spiritualité et les sang, le lien du sang. Nous sommes toujours dans Exode. Parmi les 10 plaies que Dieu avait frappé l'Égypte et Pharaon. Avant que nous puissions décortiquer ce que Dieu a mis au cœur, je demande que tu puisses prier avec nous. S'il y a quelqu'un malade, appelle-nous. Éternel Dieu des armées, nous recommandons ce moment de tes saints. Parle à ton peuple et guéris ton peuple. Ton peuple a soif de toi. Ils ne sont pas partis chercher des féticheurs, les gens de ce monde. Ils espèrent en toi. Ne les déçois pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions toujours dans Exode chapitre 9, verset 1. La Bible parle de la manière dont Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé les troupeaux de Pharaon et de tous les Égyptiens. Là, quand vous liserez vous allez lire dans Exode chapitre 9, verset 1 à 7. Vous allez comprendre les messages que Dieu a prévus pour nous. On avait expliqué pourquoi Dieu avait frappé les troupeaux. Parce que dans Genèse chapitre 24, verset 35, si vous lisez aussi Genèse chapitre 26, 12 à 14, et Genèse chapitre 30, verset 42 à 43, la Bible explique les troupeaux, c'est une manière, c'est la richesse de la personne. Donc la richesse, c'est le moyen pour laquelle que Pharaon avait détenu pour amener toujours le peuple en esclavagisme. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, qui a les moyens, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il peut engager même les assassins, les bandits pour te tuer. Il peut même payer l'argent auprès des féticheurs pour chercher à te clouer là où tu es. Donc l'argent, les troupeaux de Pharaon, ça lui donnait la force, les moyens
de détenir toujours les enfants d'Israël comme leurs esclaves. Donc par là, nous parlons des moyens dont Pharaon avait pour maintenir les enfants d'Israël comme esclaves. Ça, c'était Pharaon de la Bible. Aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, il y a aussi un Pharaon qui est en train de te tenir comme esclave. Il te détient comme son esclave dans un domaine ou dans une autre. Le moyen par lequel lui se pointe pour te clouer comme son esclave, pour combattre ta vie, pour détruire ta vie, pour te rendre malheureux, pour te rendre divorcé, pour te rendre célibataire. Tu es là, tu ne comprends pas qu'est-ce que je vais faire pour moi. Il y a un Pharaon qui avait eu un moyen, une opportunité, une occasion pour t'atteindre. Maintenant, dans le monde des ténèbres, le diable n'a pas la force si toi tu n'as pas donné un accès. Le diable n'a pas de force pour t'atteindre si la porte est fermée. Ephésiens chapitre 4 verset 27. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire l'accès là. C'est toute une porte. Si toi tu ne donnes pas accès, le diable ne veut pas atteindre. Si tes parents n'ont pas donné l'accès, le diable ne peut pas bloquer ça. Si les grands-parents n'ont pas donné aussi un accès, et pour cela nous allons entrer dans cet accès-là. Les moyens pour lesquels le diable et ses acolytes ont cherché à t'atteindre. Mais ce matin, le Dieu d'Israël, que tu es en train d'écouter, il est capable de te délivrer de tous les maux, de toute maladie, de toute malédiction, de toute preuve que tu es en train de traverser. Que le diable ne veut pas te laisser. Et ce matin qu'il veut ou pas, au travers de cette parole que tu écoutes, lors de la restauration, va chasser tous les esprits de tolérance. Le Dieu de la Bible que nous vous prêchons, il ne restera pas seulement dans la Bible. Il va sortir et résoudre les problèmes. Que Dieu puisse vous bénir. Nous avons dit, parmi les moyens, le plus fort que le diable atteint le peuple de Dieu, où le diable et les sorciers atteignent les gens qui sont tout près de l'Éternel, il utilise un moyen le plus facile. Nous avons parlé au début. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au lien des sangs. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que réellement un chrétien peut vivre aussi sous les liens? Moi je dirais oui. Un enfant de Dieu peut subir une dépression. Il peut subir une obsession. Mais le diable ne peut pas le posséder. Parce que quand nous parlons d'une possession, le corps, l'âme et l'esprit appartient au diable. Il les dirige de la manière dont il veut. Mais ici, les chrétiens peuvent subir une obsession comme Job avait subi. Il peut y avoir dans un domaine de ta vie les sorciers ou les diables étaient attaqués et il a détruit ce domaine-là. Dieu peut le permettre, Dieu peut laisser pour seulement démontrer sa gloire le jour qui va venir dans ta vie. Comme toi tu es en train de me suivre, tu as passé des moments difficiles.
il y a passé des moments de célibat. Tu te demandes qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais aux hommes pour qu'on ne puisse pas venir me marier. Il y a un problème, peut-être spirituel, qui est en train de te déranger. Mais dans la force de la parole, Dieu est capable de te délivrer là aussi. Tu es en train de me suivre partout. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Dieu est capable de te toucher même là où tu es. Dans la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 23 verset 23, il est le Dieu de près, même aussi de loin. Il est capable de te toucher. Même si tu ne me vois pas, je peux te toucher là aussi. Au travers de cette émission, même si tu appelles et nous allons prier pour toi, Dieu va descendre et tu verras sa délivrance. Le lien du sang existe. Je vais expliquer tout simplement. Si je suis né d'un père ou d'une mère, mais ce père-là ou la mère en question a mal conduit sa vie, toute une génération jusqu'à la troisième peut être livrée. Tu te demandes, moi dans ma vie j'ai marché bien. J'ai pas consulté les féticheurs. Je n'ai tué personne. Je ne jalouse personne. Mais pourquoi ma vie subit des limitations? Toi si tu es en train de me suivre, tu te demandes pourquoi je suis limité dans une domaine. Si je veux faire quelque chose, je me limite une place. Je ne progresse pas. Peut-être c'est pas par tes erreurs. Peut-être tes parents ont conduit leur vie dans des désordres. Tu sais, dans un village en Équateur, on a suivi une histoire. Un papa était parti voler une chèvre. L'auteur de la chèvre a lancé des mauvais sorts. Chez nous, on appelle ça le mbondo. Quand il a lancé les mauvais sorts, il a dit ceci: ma chèvre, c'est lui qui va la manger. Toute personne qui mangera, même qui prendra même la soupe de cette chèvre, ces mbondos vont le suivre. Quand il a amené dans sa maison un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il avait fait? Moi, je suis mais toute parole prononcée a attrapé toute une famille. Il y a eu des morts et des morts dans cette famille. Sur le plan spirituel, si toi le papa ou la maman, tu as détruit ta vie, tu as consacré ta vie auprès des féticheurs, sache-le, tu es en train de livrer aussi ta génération, ta progéniture auprès du diable. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang qui coulera avec tes petits-fils. Donc, s'il y a un lien ou un esprit qui est en train de combattre ton sang, tout celui qui héritera ton sang entrera aussi dans cette malédiction. C'est très profond. Qu'est-ce que l'enfant de Pharaon avait fait? Parce que Pharaon avait touché Israël. Dieu a tué son premier-né. Mais le premier-né de Pharaon n'avait pas péché devant l'Éternel. C'est le péché de son père qui l'a atteint. Toi aussi, ma soeur, regarde bien ta vie. Ta maman était célibataire. Ta maman était divorcée. Quand tu te retrouves dans la même vie, aujourd'hui il faut casser tout ça. Les liens du sang existent. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons pas lire. À partir du verset 4. Dieu est en train de reprocher les enfants d'Israël.
Il donnait ça en proverbe. Parce que Dieu parle beaucoup dans des proverbes. Dans des langages proverbiaux. Le langage énigmatique. Le langage parabolique. C'est la manière de parler de Dieu. Et Dieu est tenté de reprocher Israël. Il a dit à Israël, je t'ai ramassé dans le sang. Le cordon qui t'est lié avec ta mère n'était pas coupé encore. C'est pour cela, les mêmes habitudes de ta mère, tu es en train de l'accomplir. Donc ça veut dire, il y a encore les cordons. Le sang va passer. S'il y a encore les cordons sur le plan spirituel, tu n'es pas encore sorti ou coupé les cordons des mauvais esprits de ta famille. Même si tu es en Europe, ça va te suivre. C'est pour cela ce matin, je vais te dire, casser les moyens dont Pharaon veut entrer pour détruire ta vie. Tu te retrouves nul. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais est lié avec le sang de Dieu. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 3 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5 maintenant. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, qui punit l'iniquité des pères vers les enfants, sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 3e et 4e génération. Bien aimé, le sang c'est un diamant auprès du diable. Si le diable a eu l'accès à ton sang ou à votre sang, il va détruire des générations et des générations. Je vous dis la vérité. Si le sang de ton père te permet à propulser plus haut, ou si ta mère avait une bénédiction en elle, c'est ce qui va ou qu'elle va transmettre aussi auprès de ses enfants. Bien aimé, écoutez-moi. Le sang qui est en toi, c'est le sang que tu ne vas pas partager cela avec tout le monde. Parce que le diable a accès facilement avec ton sang. C'est pour cela parfois je donne une religion, une petite raison. Quand ils disent que si tu es malade, on ne va pas te transfuser le sang d'une autre personne. Parce que le sang c'est toute une vie. Tu verras que depuis qu'on t'avait transmis le sang d'une autre personne, ton comportement a changé. Ta vie a changé. Parce que le sang, c'est tout un esprit. Ici, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est lui qui fera l'image taillée. Quand on parle de l'image taillée, ça peut être un homme, ça peut être une statue, ça peut être quelque chose que tu te prosternes devant. Dieu est en train de dire en Exode, c'est lui qui le fera et qui prendra ces statues-là comme son Dieu. Aujourd'hui, il y a d'autres églises qu'on donne aux gens des bracelets
que cette bracelet-là, c'est ta protection. Ce sont des images taillées que tu es en train de te poster. Aucune place dans la Bible. Les apôtres ont vendu des bracelets ou quelque chose. Une photo d'un pasteur pour votre protection. Si tu le fais, tu es sous la malédiction. Sortez de ces choses-là. Le pasteur ne veut pas te vendre une photo de lui. Mettez ça dans ta maison comme protection. La seule protection de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est invisible, mais visible à tes combats. Quand le combat arrive, il viendra te combattre. Mais ton pasteur dormira parce qu'il est humain. Merci papa. Tu peux perdre ces bracelets-là. Donc on va dire que tu as perdu. On a un Dieu invisible, mais qui nous combat. Qui combat à notre place. Et je te demande, oublie toutes ces choses-là. Mets ton espoir en Dieu. Ce sont des images taillées que tu te prostères. Tu es idolâtre. C'est pour cela que tu as ouvert des portes auprès de tes enfants. On ne va pas adorer Marie. On ne va pas adorer la photo de Jésus. Parce que Jésus n'a pas de photo. Personne n'a eu une photo de Jésus. Quand tu adores ces photos-là, quand tu adores les statues, tu es sous la malédiction divine. Il faut sortir de ces choses. Que Dieu te délivre. Dieu a dit c'est lui qui fait ce genre de choses. Il est sous la malédiction. Maintenant sa malédiction va descendre jusqu'à la 4e génération. Est-ce que tes parents n'ont pas fléchi les genoux devant les diables? Vous avez cherché une personne est-ce que Boluka était? Je vous dis, c'est lui qui a osé consulter le féticheur. Il s'est livré lui-même et toute sa famille. Toi qui es en train de me suivre, il faut que je prie pour toi. Si on ne prie pas pour toi, la vie sera difficulté sur difficulté. Parce que quand tu consultes le diable, il te rend service. Il y a quelque chose qui récupère. Merci papa. Tout ce qui est de ton sang, même tes frères et tes soeurs, seront livrés auprès du diable. Dieu a dit, je maudirai jusqu'à la 4e génération. Est-ce que tes grands-parents ne l'ont pas fait? Bakendaki kozala ba chasseur te bazalaka ba pêcheur siko bakendaka koluka bato epa na biso bamongo banda opesa bango banyama mai bankoji pour le protéger bango to bakendaka kochasse banyama nde bayelaka bango bambisi bango basalaki yango peut-être par ignorance ou bien par inadvertance. Mais aujourd'hui plusieurs générations étaient livrées. Toutes les générations sont consultées par les totems de cette famille-là. Nous sommes en sortie de ces totems-là. Parce que chez nous, il y avait des koi, des léopards qui protégeaient la famille. Il fallait comprendre d'abord quel était notre totem. Quel était le Dieu qui dirigeait notre famille pour casser les cordons de ces dieux-là. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés. Il faut que tu sois aussi délivré de ces cordons-là. Sinon, ta vie sera toujours qui est les parents? Qui sont les parents que tu sors dans leurs entrailles? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur passé? Aujourd'hui, vous vous retrouvez nus. Aujourd'hui, vous vous retrouvez bloqués. Les téléphones sont déjà ouverts.
Quel genre de vie que vous êtes en train de mener dans votre vie? Ta sœur est célibataire. 45 ans déjà. Toi tu as 37 ans. Tu passes toujours dans la vie de célibataire. Ta petite sœur aussi. Tu as toute une famille. Malgré vos capacités, se retrouve toujours dans un même problème. Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que tes parents, vos grands-parents ont déjà livré des générations. Et vous vous retrouvez nul. Ta maman avait divorcé. Toi aussi tu as divorcé. Il y a un sérieux problème. Il faut sortir. Tous les deux numéros sont ouverts. Et c'est sur WhatsApp. Si tu nous appelles ou tu lances un message, nous allons prier pour vous en direct de l'émission. Aujourd'hui c'est samedi le 30 août. Si tu appelles, nous allons recevoir et prier et casser tous les cordons. Qu'est-ce que la Bible dit? Lévi était sous les entrailles d'Abraham. Et pourtant, Lévi était troisième génération d'Abraham. Parce que l'enfant d'Abraham, c'était Isaac. Isaac, Jacob et Isaac. Jacob a mis au monde et Lévi. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10? Esaïe était qui? Lévi était encore dans le ventre de son père. Dans l'entraille de son père. Il était sorti. Comme son père avait donné une offrande à Melchisedec. Dieu a béni les entrailles de Melchisedec comme l'Éternel a béni les entrailles d'Abraham. Mais à l'époque, Lévi n'était pas encore né. Mais quand il est sorti, la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham a suivi Lévi. Lévi devait manger toutes les dîmes des 11 tribus qui restaient. Ça veut dire la bénédiction de son grand-père est descendue sur lui parce que nous avons dit la bénédiction est transmissible. Je ne crois pas qu'un enfant de Fachi peut souffrir ou peut demander chercher une voiture. Il ne peut pas chercher une maison. Parce que la bénédiction de son père est transmise en lui. Si ton père est un papa qui marche ou ta mère elle est sous la malédiction, tout celui qui appartient à lui, qui sortait de lui, qui sort de lui, peut hériter aussi la malédiction ou la bénédiction de ses parents. Je vais te demander une question, tu sors dans quelles entrailles? Quelle était la vie de ta mère? Quelle était la vie de ton père? Nous nous sortions d'une famille de polygames. Nos parents n'ont pas servi Dieu, à part ma mère. Mais à côté de papa, ils n'ont pas servi Dieu. Et on s'est retrouvés, toutes les filles de ma famille, parce qu'ils étaient au nombre de 12, nos pères. Toutes leurs filles, des belles filles, même les filles de mon père aussi, se retrouvaient toutes des célibataires. Personne ne s'est marié. Il n'y avait pas eu de mariage. Et seulement de Yakato Fanda. Mais le vrai mariage, personne ne le tenait.